Hello, good morning. Next topic of today is going to be on how to use social media to make money. Bon, translate in French. Comment utiliser les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Vous voyez? Bon. Social media refers to websites or applications that are used and designed to allow people to share content quickly, efficiently, and in real time. Donc, il veut dire les réseaux sociaux sont des applications qui ont été construites pour faire en sorte que des personnes puissent partager du contenu efficacement, effectivement et aussi en temps réel. En temps réel qui veut dire en ligne sur l'Internet. Bon. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des pages sur les réseaux sociaux. Disons, on va prendre un exemple de réseaux sociaux aujourd'hui comme Facebook. Prenons un exemple comme Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des pages, qui ouvrent des comptes d'utilisateurs pour un objectif précis, soit pour promouvoir leur marque, pour partager du contenu aussi par rapport à cette marque et attirer des personnes, faire en sorte que ces personnes s'intéressent à leur marque, à leurs produits sur leur page et s'engagent à soit payer pour ce produit ou soit payer pour ce service. On peut prendre un exemple comme un service, peut-être, disons, un service de danseur, de cours de danse, un service de cuisinier, un service de plomberie. Quel qu'en soit le service que vous voyez et que vous savez que vous avez offert, c'est ça effectivement qu'on appelle un service qu'on vend. On vend un service. Il y a des services de conseil, il y a des services de coaching, il y a des services de consultance. Bon, ce que je suis en train de faire gratuit. Le moto sera payant. Bon, voilà. On peut vendre un produit. Produit qui veut dire un objet tangible. Vous voyez? Des chaussures, des vêtements, des articles, quoi. Oui, c'est ça là maintenant qu'on appelle vendre un produit, quoi. Il y a des personnes qui ouvrent des pages qui n'utilisent pas. Ou soit ils ouvrent, oui, mais ils ne sont pas vraiment très actifs sur ça. Donc ça sert à rien vraiment d'avoir un projet, de se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas vraiment actif sur les réseaux sociaux. C'est l'une des premières choses qu'il faut considérer quand on ouvre une page. On se rassure qu'on a du contenu qu'on doit partager effectivement, efficacement et régulièrement. Surtout régulièrement. Ça peut être d'une manière hebdomadaire. Hebdomadaire qui veut dire une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça peut être tous les jours. C'est plus préférable. Vous voyez? Bon, ça dépend de ce que vous voulez vendre. D'accord. Bon. Première chose, quand on veut se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, nous sommes obligés d'être actifs sur les réseaux sociaux. We must, they call that a must. You must be active on social media. Vous voyez? Vous devez être actif. Si vous-même vous voyez, vous sentez que vous n'aurez pas le temps d'être toujours engagé avec des personnes qui visiteront vos pages, et qui visiteront votre profil Facebook et qui demanderont plus d'informations par rapport à votre service ou votre produit, ça ne sert à rien de s'engager. Parce que je le vis de nos jours, je vois des pages, je vois des groupes Facebook qui ont été ouverts. Il y a des personnes qui demandent des informations là, par rapport peut-être à un post que l'administrateur de la page a posté. Je vois 24 heures passent, 48 heures passent, une semaine, 2 semaines, même un mois passe, mais aucune réponse. Et c'est pas cool. C'est comme si quelqu'un vous adresse la parole et vous êtes là, vous avez des oreilles sourdes. Alors que c'est vous qui gagnez. Si quelqu'un vous demande des informations par rapport à votre service ou par rapport à votre produit, c'est parce qu'il est intéressé. Et s'il est intéressé, c'est à vous maintenant de maintenir cet intérêt en leur répondant le plus rapidement possible. L'idéal, c'est de faire en sorte que 24 ou 48 heures ne passent pas sans que vous n'ayez répondu à un commentaire ou à une demande d'information. Ça peut être directement dans votre inbox. Et si c'est que vous laissez 24 ou 48 heures passer, ça peut être peut-être dû à une raison qui est au-delà, au-dessus de votre compte. Vous pouvez être dans un endroit hors réseau. Mais quand vous regagnez le réseau, vous répondez aussitôt. Et en répondant, vous vous excusez auprès
de cet internaute en expliquant la raison pour le retard de votre réponse. C'est ça qu'on appelle un bon customer service. C'est ça qu'on appelle bien entretenir sa clientèle. Peut-être que ça peut ne pas être une clientèle potentielle là à l'instant T, mais le simple fait que vous l'abordez d'une manière assez polie, cordiale et respectueuse, faire en sorte que il vous recommande à autre personne. C'est très important. Maintenez cette image. Gardez cette image. Oui, propre, poli, cordial. Toujours. Ce n'est pas être bête, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça comme ça. Ce n'est pas être mougou. C'est lui qui vient vous donner de l'argent. C'est lui qui vient vous donner de l'argent. Même si ce n'est pas directement. Il peut vous recommander. Les personnes à qui il vous recommande, vous avez des bonnes affaires avec eux. Bon, très important. On va continuer. En étant sur les réseaux sociaux aussi, et surtout si on a l'objectif de se faire de l'argent, peut-être que pas directement de l'argent, mais aussi une renommée, bâtir une marque, bâtir une personnalité. Vous voyez? Bâtir un nom. Parce que le nom, c'est la marque. La marque et le nom apportent la renommée. Et la renommée apporte de l'argent. Même si ce n'est pas maintenant, ça peut être après. Ce sont des choses qu'on prend du temps pour bâtir. Ça peut nous prendre des semaines, ça peut nous prendre des années. Mais le plus elle est fiable, le plus elle est propre, le plus elle est recommandable, le plus probable dans l'avenir, vous en récolterez de très bons fruits. On se comprend. D'accord? Bon. En étant sur les réseaux sociaux, don't make it all about you. Don't make it all about you, which means ne faites pas juste, ne mettez pas trop de posts qui parlent juste que c'est juste vous. Vous parlez de vous, vous voulez que les gens viennent vous voir et tout. Là, ça peut se comprendre, mais en faisant en sorte que le post soit just all about you, mais il faudra aussi qu'une personne vienne sur un post et il voit aussi ce qui peut l'intéresser à l'intérieur, quel intérêt il pourra avoir aussi dans votre post. Que le post ne soit pas juste centré sur votre personne. Non, c'est pas éthique. Bon, c'est pas clean, c'est pas propre, c'est pas sain. Ok? Engage with your customers. Engage which means communiquer. Répondez, interagissez avec vos clients, que ce soit les clients présents, les clients déjà conquis ou les clients potentiels. Ask them for their opinions. Toujours leur demander leur point de vue. Quand il arrive une opportunité ou une occasion, là vous pouvez leur demander leur point de vue, demandez-leur toujours leur point de vue. Parce que c'est par rapport à leur point de vue que vous aurez des clues. Clues qui veut dire vous aurez des pistes sur comment améliorer votre contenu, sur comment mieux faire, mieux vous vendre, mieux vendre votre marque. Toujours demander leur point de vue, c'est très important. C'est comme une relation à long terme que vous bâtissez avec vos clients, avec vos internautes, avec vos abonnés. Toujours demander leur point de vue. Quand il en arrive l'occasion de... Oui. De temps en temps. Ça peut être mensuel, ça peut être hebdomadaire. Quand il le faut, de temps en temps, demandez leur point de vue. Show gratitude and emotions. Show gratitude and emotions qui veut dire montrer de la reconnaissance, montrer aussi de l'émotion. Reconnaissance qui veut dire remercier-les toujours de s'être abonné à votre page. De temps en temps, faites des petits remerciements. Remerciez-les des partages qu'ils font sur votre page, les partages de votre contenu. Parce que c'est juste une personne qui vous aime et qui apprécie vraiment ce que vous faites, qui vous recommande. Et une manière de vous recommander, c'est de partager vos posts. C'est très important. Toujours montrer de la gratitude et de l'émotion de temps en temps. Oui, disons voir une fois par mois, une fois par trimestre. Très important de temps en temps. Ok? D'accord. Et aussi montrer de l'émotion. Ne soyez pas si strict, si stoïque, si like.
j'ai pas d'émotion. Like, montre de l'émotion. C'est très important. Si vous êtes fâché, ne montrez pas quand même que vous êtes trop fâché. Bon. Si vous êtes en joie, vous le montrez. Surtout les émotions positives. Parce que c'est les émotions que vous transmettez qui servent comme message dans votre page. On va aller au prochain point. Images are key. Bon, les images, c'est la clé. Quand vous partagez un post, quand vous postez un message, faites toujours de sorte que vous accompagnez ce post avec une image qui parle du post, donc qui transmet l'émotion que le post veut transmettre, qui transmet le message que votre post met. Si par exemple vous mettez un post peut-être sur une technologie, que le message qui va avec ce post qui parle de cette technologie concerne la technologie là. Si vous postez un message qui parle de l'émancipation, disons l'émancipation de la femme, vous mettez une image qui correspond à l'émancipation de la femme. Ça peut être une image de plusieurs femmes, d'une femme en train de travailler. Bon, si vous postez un message qui parle de la danse, et une danse, peut-être que disons, on va préciser, peut-être qu'une danse comme le tango, vous passez une image qui correspond à une danse, la danse du tango. Oui. Et l'image doit être propre, l'image doit être claire, l'image doit être attrayante. C'est très important. Si vous voyez, vous savez que vous avez cherché l'image qui correspond au post, une image propre et claire qui vous n'avez pas vu, soit vous montez vous-même votre propre image en utilisant le logiciel comme Photoshop, mais ou vous ne mettez pas d'image. Soit l'image est propre et claire, que ce soit l'image, que ce soit la vidéo, que ce soit propre, que ce soit propre clair. Si c'est pas propre clair, pardon, ne passez pas. Parce que si vous passez une image qui n'est pas du tout propre ou claire ou attrayante, ça va gâter la visibilité de votre page. Votre page doit être renommée pour avoir du clean. Qui veut dire du clean, qui veut dire du propre. Oui. On aime ce qui est propre. Et quand on voit ce qui est propre, on partage. Et quand on partage, on a plus de renommée. Target, qui veut dire cibler. Bon, en ce qui concerne le ciblage, je vous donnerai le prochain cours sur comment bien cibler d'autres personnes sur les réseaux sociaux, cibler des pays, cibler des personnes par rapport à leurs préférences et tout. Là, c'est pour le prochain post, pour la prochaine vidéo. Oui. Invest, qui veut dire investissez. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Follow-up, faites un suivi. Bon. Le suivi, c'est répondre aux commentaires, demander les opinions. Si par exemple, vous avez guidé quelqu'un, peut-être que par rapport à votre service, peut-être dans une autre ville, toujours venez demander peut-être après, disons, voir une semaine, compter un timing, une semaine, 2 semaines. Maintenant, la personne, si la personne a finalement pu trouver ce qu'il cherchait, ou la manière dont vous l'avez orienté, est-ce qu'il s'est finalement retrouvé. Comme ça, vous saurez effectivement si la personne a atteint son objectif. Et si la personne atteint son objectif, ça veut dire qu'il atteint aussi votre objectif. Parce que s'il atteint son objectif et il est content, vous êtes content, et il vous recommande, et vous êtes encore plus content. Voilà, d'accord. Écoutez aussi, apprenez aussi à écouter. Les internautes sont comme ils sont, mais ils ont aussi la matière grise. Et je vous rassure que j'ai beaucoup appris à travers les internautes. Oui. Écoutez, ils ont beaucoup d'idées à communiquer. Écoutez. Et soyez ouverts aux idées. Bon, c'est la même chose quoi. Be open to ideas. Listen. Bon, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Très belle journée. Vous avez des questions? Bon. Envoyez-moi un message sur ma page, sur sur ma page ou sur mon site web. Bon. À n'importe quel moment, je réponds. Kiss kiss.
Mm-mm.